Et pour échanger autour des techniques dans l'agriculture bio, un salon se tient en Haute-Saône en ce moment. C'est une première. Tech Bio rassemble des exploitants français pour les aider à mieux produire. Et pour en parler avec nous, Élodie Fayel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef du pôle de l'agriculture biologique de la Chambre d'agriculture de la région. Les agriculteurs bio ont besoin de plus de techniques que les agriculteurs conventionnels. Oui, en fait, c'est quand on se convertit à l'agriculture biologique, c'est une nouvelle approche qu'on a sur son exploitation avec une nouvelle démarche. On est dans le préventif, moins dans le curatif. Et du coup, ça nécessite beaucoup plus d'anticipation et de repenser son système de production et optimiser son potentiel sur son exploitation. Par exemple, on l'a vu, il faut penser à nourrir différemment ces animaux. Disons, en fait, on va réfléchir, on va nourrir de la même façon, mais on va aller chercher de l'autonomie dans l'alimentation en produisant sur ses parcelles ce dont son troupeau a besoin. Et vice-versa, on va adapter son troupeau à ce qu'on peut produire sur ses parcelles. Quand on parle de techniques, c'est des techniques, j'allais dire, de manutention ou c'est des techniques aussi, on n'emploie forcément pas de produits, on emploie d'autres choses à la place? Alors c'est en fait une combinaison de techniques, de pratiques, puisqu'on va chercher à éviter en quelque sorte les problèmes. Donc ça va être par exemple pour les cultures, on va éviter d'avoir des ravageurs, on va éviter d'avoir des concurrences trop importantes avec les cultures. Et on peut se passer de produits? Alors, on a des techniques qui permettent d'éviter de se passer de produits, ce qu'on appelle de produits phytosanitaires. On va simplement réfléchir différemment, allonger ces successions de cultures pour casser en fait les cycles de ravageurs, par exemple. On va observer beaucoup plus, comme c'était dit dans le reportage, sa culture, son troupeau. Le salon sert vraiment à ça. Le salon qui se tient en ce moment, c'est pour les agriculteurs qui veulent changer leur pratique. C'est ça, parce que on réunit sur ce salon en fait l'ensemble des organismes qui gravitent autour des producteurs pour les accompagner, que ce soit les fournisseurs, les collecteurs, pour valoriser derrière, et puis aussi tous les organismes de conseil et de développement pour justement les guider et les accompagner dans cette réflexion et ce changement d'approche de sa façon de produire. Est-ce qu'en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a de plus en plus d'agriculteurs bio? Vous avez des chiffres? Oui, alors on est en augmentation constante depuis 5 ans. Pour vous donner une idée, on a doublé le nombre de fermes et de surfaces sur cette période-là. C'est une croissance qui varie de 15 à 20% en fait. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. On est à plus de 2600 exploitations, ce qui représente 10% des exploitations de Bourgogne-Franche-Comté. Il y a 5 ans, on était autour des 5-6% des exploitations. Avec une mention spéciale pour la Haute-Saône, je crois, où on compte encore plus d'agriculture biologique. C'est ça, puisque là, on est autour des 14% de fermes en agriculture biologique sur le nombre total de fermes en Haute-Saône. Merci beaucoup. On retiendra en tout cas qu'on peut tout à fait être en agriculture biologique et bien rentable. Merci à vous d'avoir été notre invité ce midi. Avec plaisir.